Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve de nouveau avec Théo, que vous avez déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Et dans le sujet de cette vidéo, on va traiter de nouveau du thème des finances personnelles et on va essayer de vous donner un petit peu notre approche sur les différents moyens, les différentes méthodes que vous pourrez mettre en place, les différentes approches que vous pouvez aussi mettre en place pour, on va dire, mieux dépenser votre argent de manière un peu plus consciente, on va dire, faire plus attention de la manière dont vous allez utiliser votre capital. Parce que c'est vrai que si vous vous intéressez à toutes les thématiques d'investissement, de liberté financière, d'indépendance financière, il y a quand même une part importante qui passe par l'épargne à la base. Et donc, forcément, dans cet équilibre, si on veut avoir de l'épargne, il va falloir qu'on fasse attention aussi à nos dépenses. Donc, d'où l'idée de cette vidéo. Voilà, donc, je ne sais pas ce que toi, du coup, t'en penses, Théo, et qu'est-ce que tu mets à titre personnel comme, on va dire, comme action en place pour pouvoir protéger un peu ton capital, des dépenses que tu pourrais faire qui, quelquefois, sont peut-être pas nécessaires, tu vois? Je sais pas ce que tu mets en place de ton côté. Oui, alors, moi pour commencer, l'épargne, c'est toujours quelque chose que j'ai plus ou moins fait. C'est quelque chose bon, j'ai eu la chance qu'on m'a appris qu'il fallait, épargner, toujours mettre, un petit peu de côté, en cas de coup dur. Donc tout simplement, c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place. Après, depuis que je m'intéresse, au domaine de l'investissement et du coup, j'ai besoin de fonds tout simplement pour acheter des actifs, rentrer sur des titres d'investissement. C'est là où je me suis vraiment, intéressé sur comment mieux gérer mon budget et comment tout simplement dégager plus d'argent pour mes investissements. Et du coup, c'est là où je suis rentré dans les notions de gestion de budget. Donc, tout simplement, en plus d'épargner, je me suis dit, bon, mais ça sert à rien d'épargner plus que ce que j'ai besoin, parce que j'avais un tas montant, voilà, d'épargne qui n'était pas forcément très conséquent, mais voilà, qui, au final, euh, dans l'idée d'avoir un matelas de sécurité, voilà, on conseille toujours minimum 3 mois de vie, voilà, pour maintenir son niveau de vie pendant 3 mois sans aucune source de revenus grâce à cette épargne. Euh, Au minimum 3 mois et jusqu'à maximum un an, voire un peu plus. Mais moi, j'avais atteint un niveau, voilà, où comme j'ai un niveau de vie, et on va y venir aussi, qui est pas élevé, j'avais pas besoin d'avoir tout cet argent à la banque. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais me fixer un objectif d'avoir 6 mois d'avance, comme on l'a dit, sans revenu. Si jamais il m'arrive quelque chose, voilà, je peux vivre pendant 6 mois. Ou si j'ai une grosse dépense imprévue à sortir rapidement, voilà, j'aurai les fonds pour le faire. Et après, du coup, le surplus, je l'investis. Et aussi là où je voulais en venir, sur la partie réduction des dépenses. Donc, c'est-à-dire, une fois que j'avais mon matelas établi et ma stratégie d'investissement, donc l'idée c'était d'optimiser mes investissements. Et du coup, je me suis intéressé au budget, comment réduire mes charges, comment mieux dépenser ou moins dépenser et au final en avoir un peu plus pour mon argent entre guillemets, c'est-à-dire faire la liste de toutes les charges mensuelles, tous les postes de charges, ce dont quoi je mettais mon argent. Alors, c'est peut-être des charges fixes comme le loyer, l'électricité, qui sont pas forcément compressibles, même si on peut faire le choix de réduire son loyer en changeant, par exemple, de, de location. Voilà, si jamais vous êtes locataire, que vous avez un appartement qui est assez grand ou qui est confortable. Après, j'aime pas trop ce terme parce que voilà, j'amène l'idée qu'au final, vous pouvez réduire votre bien-être au travers du logement, mais c'est plus, voilà, c'est prendre un loyer qui est plus petit, tout simplement. Donc, souvent, ça va avec la réduction du confort parce que voilà, si vous avez une maison ou un appartement qui est assez grand, ça va passer forcément par réduire la surface, réduire peut-être le confort que ce bien vous apporte. Donc, au final, ça peut être un choix qui est fait comme ça. Et pour continuer sur la réduction des charges, lister voilà, l'abonnement au portable, l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison, et plus les dépenses pas forcément fixes comme les dépenses au restaurant, les dépenses un peu plus plaisir, voilà, les vacances, voilà, qui sont pas forcément fixes mais qui font partie des dépenses aussi finalement. Et voilà, faire le point sur tout ça et voir là où je pouvais réduire mes dépenses. C'est-à-dire sur le côté appartement, je pouvais pas réduire beaucoup parce que j'avais déjà un appartement qui était pas forcément très cher. Voilà, un loyer convenable par rapport à la zone où habite. Je fais pas partie
Voilà, j'habite pas en centre-ville, donc j'ai pas un gros loyer. Je peux difficilement réduire plus sans réduire drastiquement mon niveau de confort. Donc bon, ça c'était pas forcément un levier actionnable. Après, voilà, sur tous les gros achats qui étaient pas récurrents. Par exemple, si j'ai envie de m'acheter quelque chose qui coûte plus de 100 euros, mais je réfléchis, voilà, au moins une nuit avant de faire la dépense. Et après, c'est vrai que par exemple sur l'assurance de la voiture et l'assurance de la maison, j'ai été aussi j'ai changé d'assurance et j'ai pris des assurances un peu moins chères, renégociées, parce que souvent, voilà, des fois on se dit ça va très bien, l'assurance elle change pas, ou c'est un contrat d'électricité ou quoi, et des fois il y a de l'argent à récupérer tous les mois sur ça en s'intéressant, voilà, ne serait-ce qu'en demandant deux trois devis, appeler deux trois compagnies pour voir ce qu'ils proposent, parce que des fois il y a des offres qui peuvent proposer, et voilà, c'est plus faire la liste au final de toutes mes dépenses mensuelles et de voir là où je pouvais réduire un petit peu pour dégager plus d'argent pour l'investissement, tout simplement. Ouais. Je me suis un peu Ouais, étendu, parce mais que bon. non, mais c'est logique. Et puis moi après, ce que j'ai fait au début et ce qu'on pourrait préconiser peut-être aux gens qui regardent la vidéo. Moi, ce que j'ai fait au départ pour déjà avoir une idée des charges, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est faire un budget, c'est la base. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent même pas combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Et des fois, c'est un peu la politique de l'autruche de se dire bah, si je vois pas en fait qu'il y a des soucis en fait sur mon compte en banque, en réalité, ces soucis n'existent pas. Mais des fois, ça vaut quand même le coup de regarder parce que si vous avez un problème parce que vous dépensez plus d'argent que ce que vous gagnez, bah, il vaut mieux corriger le tir rapidement plutôt que de se mettre après dans des positions compliquées. Derrière, si vous êtes à découvert, bah, vous avez des agios, vous avez des frais supplémentaires et en général, ça fait quand même très très mal. Donc il faut le B.A.-ba et la base des finances personnelles, c'est déjà de faire un budget, de savoir combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Et si aujourd'hui vous n'avez pas forcément d'idée, je vous invite à faire et d'imprimer les relevés bancaires sur les 3 derniers relevés bancaires que vous avez aujourd'hui de disponibles. Et par exemple, vous surlignez toutes les charges déjà que vous ne connaissez pas. Toutes les charges, vous dites, punaise, c'est quoi ça, c'est quoi ce prélèvement qui a été fait, etc. etc. Et bah, vous questionnez, vous essayez de rechercher, vous essayez de voir ce que c'est. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir, au départ, quand je commençais dans l'investissement, dans les finances personnelles, de surligner des trucs où je me suis dit, mais en fait, j'étais abonné à des machins où je me servais plus depuis hyper longtemps, mais pendant des années, en fait, j'ai été prélevé alors que je m'en étais même pas rendu compte. Donc déjà, c'est faire le tri de ces choses-là. Ensuite, vous pouvez stabiloter d'une autre couleur et sur votre relevé bancaire toutes les charges qui sont, on va dire, obligatoires, incompressibles. Ça peut être le loyer, ça peut être l'électricité, ça peut être, je sais pas moi, Internet, ça peut être le téléphone, peu importe. Enfin, à vous de voir. Mais toutes les charges sur lesquelles aujourd'hui c'est quelque chose d'obligatoire pour vous, l'assurance voiture aussi, etc. Et puis d'une autre couleur, toutes les charges qui sont, on va dire, les charges plaisir. Donc si vous êtes abonné à Netflix, pas Shopify, mais Spotify, tous les trucs qui font un peu partie du loisir, ça aussi, vous les stabilisez d'une autre couleur. Et après, vous faites un ratio. Vous dites, bah tiens, aujourd'hui, les charges incompressibles que j'ai, ça représente, je sais pas, 60% de mon salaire. Les charges plaisir, c'est, je sais pas, 40%. Et aujourd'hui, j'ai pas d'épargne parce que j'ai déjà mon épargne de sécurité et voilà, tout le reste, je le mets dans les dépenses plaisir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà toutes les charges que je connaissais pas, j'ai essayé de me rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur et de les supprimer pour le coup, parce que si je m'en étais pas rendu compte pendant plusieurs années, c'est que visiblement j'en avais pas besoin, donc j'ai tout supprimé. Et après, dans les charges plaisir, bon moi j'étais quelqu'un de très drastique dans les décisions que je prenais, c'est pour ça que j'ai réussi à atteindre la liberté financière en 4 ans et demi en partant de zéro, mais j'ai enlevé toutes les dépenses plaisir. Donc pour le coup, j'avais uniquement les charges incompressibles qui représentaient le loyer, l'électricité, la nourriture, etc. J'avais pas de voiture, j'avais pas d'enfant, donc pour le coup, voilà, j'arrivais à toute charge comprise à être à peu près 600 euros par mois. Tout le reste, ça partait en épargne et directement en investissement parce que j'avais déjà mon fonds de sécurité. Donc voilà, ça c'était mon cas personnel. Je pense que c'est pas le choix premier de tout le monde. Mais derrière, il faut absolument que vous ayez une vision objective de ce qui rentre et de ce qui sort, et de là où vous êtes capable d'aller pour augmenter votre niveau d'épargne et augmenter votre niveau d'investissement. Parce que la boucle, à chaque fois, je la répète, mais c'est la base. Plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez avoir un niveau de vie bas, et plus vous allez être en mesure d'épargner, et plus vous allez être capable après d'investir, et meilleurs seront vos résultats, et plus vite vous arriverez à atteindre l'indépendance ou la liberté financière. Après, il faut voir jusqu'où vous êtes capable de mettre le curseur. Moi, je sais que j'ai été capable de mettre le curseur vraiment au maximum. Et si j'avais même réfléchi à un moment donné de supprimer le loyer, de vivre dans un camion
comme ça à côté pour pas avoir à payer de loyer, parce que je me disais quelques centaines d'euros par mois d'économiser, investi à 10% par an sur 30 ans, ça fait tant de trucs. Donc voilà. Après, le problème, j'ai décidé de pas faire ça parce qu'après, ça dégradait trop le niveau de vie que je faisais. Et puis en plus, en parallèle de mon job salarié, je développais une entreprise, je m'intéressais à l'investissement et tout. Donc après, en termes de confort, de travail, quand même, avoir un chez-soi, avoir un bureau, ça me semble quand même essentiel. Donc après, ce sera à vous de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Mais il y a aussi le mouvement FIRE qui existe et qui permet aux gens de réduire de manière exponentielle en fait leurs charges. Il y a même des personnes qui décident de faire leur propre nourriture, d'être autosuffisants en eau, en électricité, sur plein d'aspects pour ne clairement plus avoir aucune charge et d'avoir que de l'épargne et que de l'investissement. Donc c'est des gens qui sont encore une fois dans un extrême important. Et je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Donc je pense que je ferai une vidéo complète aussi sur le mouvement FIRE, qui a quand même aussi des choses intéressantes à prendre là-dessus. Mais voilà, l'idée de base c'est ça. Et après, toutes les charges, vous jugez que c'est pas incompressible, alors, il y a les charges incompressibles et toutes les charges qui sont, on va dire, plaisir. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste abonné Netflix, Spotify, etc., tout ce que je vous ai dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de mettre de l'argent dessus ou est-ce que cet argent-là, il serait peut-être pas mieux investi dans de la formation, dans du business en ligne, dans tout un tas de choses qui vous permettront d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et là, le choix, ça sera à vous de le faire. On n'est pas capable aujourd'hui de vous dire quoi faire, mais ça, c'est un point important. Et le dernier point, c'est partez du principe que tout peut être négocié, surtout quand on parle des frais, par exemple, en banque, par exemple. Si aujourd'hui, en banque, vous avez des frais de tenue de compte, par exemple, vous pouvez le négocier. Si aujourd'hui, vous êtes sur un opérateur, et puis je parle de banque, mais pas que. Si vous êtes avec un opérateur téléphonique, avec un ancien téléphone, un ancien forfait, vous payez 40 € par mois pour avoir, je sais pas, 2 gigas de Internet ou peu importe, regardez les nouveaux téléphones, enfin bref, les nouvelles offres qu'il y a sur le marché. Aujourd'hui, il y a des offres qui sont nettement moins chères et sur lesquelles vous pouvez faire marcher la concurrence. Pour Internet, c'est pareil. Regardez, essayez de faire marcher la concurrence au maximum sur tous les services que vous utilisez et même celles où vous considérez que c'est des charges incompressibles. Je parle d'Internet, je parle de l'électricité, je parle de l'eau, je parle de plein de trucs en fait. Pour la nourriture, je serais un peu plus mitigé. Aller forcément moins cher, c'est pas forcément la meilleure chose. Et je parle pas non plus d'acheter bio de partout parce que tout le monde a peut-être pas non plus la capacité ni l'envie d'acheter du bio et d'acheter la bouffe à chaque fois qui est la moins chère. C'est rarement ce qui est le meilleur pour la santé. Et je pense que le capital santé, c'est quelque chose qu'on se doit de protéger. Donc moi, tu vois, le budget bouffe, je l'ai pas forcément énormément réduit. Mais je faisais quand même attention, tu vois, sur ce que je faisais. Je sais pas si toi, tu es un peu d'accord là-dessus ou pas. Oui, tout à fait. Après, moi, c'est hyper personnel. Moi, je suis comme toi, j'aime bien manger. Alors, pas forcément, j'ai pas un budget bouffe énorme, mais c'est vrai que j'ai pas trop réduit là-dessus. Et même, peut-être j'ai coupé certaines choses que j'avais pas forcément besoin pour pouvoir acheter de la nourriture de meilleure qualité, parce que au final, c'est plus important pour moi. Voilà, c'est plus se rendre compte de ce qui est vraiment important et couper le superflu entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Voilà, on peut se débrouiller sans. Et au final, c'est des habitudes qu'on prend, voilà, de dépenses et faut se dire mais pourquoi j'ai commencé à faire ça au début. Ah ben oui, parce que je voulais voir par exemple, si on prend l'exemple de Netflix, je voulais voir telle série où on m'en avait parlé en bien, mais maintenant au final je me rends compte, voilà, pour la première fois ils ont perdu des utilisateurs parce que voilà, on peut se demander, voilà, quand on a regardé les séries qui nous intéressent, est-ce que le contenu est vraiment de qualité ou est-ce qu'on regarde un peu plus ça parce que voilà, c'est pratique, on allume la télé, on voit un truc et puis c'est bon, ou voilà, est-ce que c'est plus des dépenses automatiques avec voilà, le ratio dépenses plaisir au final, ça peut être un peu abstrait. Moi je vois ça comme ça. Par exemple, si je vais au restaurant, moi j'aime bien en avoir une bonne quantité, voilà, manger à ta faim. Ouais, manger à ma faim, voilà, chercher le mot, manger à ma faim, voilà, dépenser pas forcément ou même si je dépense beaucoup d'argent ou le menu est assez cher, voilà, j'aime bien avoir des bonnes quantités, de la nourriture de qualité, plutôt traditionnelle. Il y a d'autres personnes qui mettent plus l'accent sur la présentation, sur le raffinement, sur le lieu où ils vont manger, la présentation. Voilà, pour eux, c'est plus important ça. Moi, c'est plus, voilà, pour l'exemple du restaurant, et c'est très personnel, mais c'est, voilà, quand je dépense mon argent, est-ce que vraiment ça me fait plaisir de le faire? Et dans ce cas-là,
mais c'est pas forcément quelque chose que je vais couper, je vais continuer de le faire normalement. Mais il y a certaines choses que je faisais, je pense qu'on a déjà l'exemple, parce qu'on a vécu à peu près des choses en parallèle. Mais voilà, sortir avec certains groupes d'amis qui aiment, pour le coup, eux, ce qui est très important, c'est d'avoir beaucoup de vie sociale et faire beaucoup de sorties. Et peu importe l'événement, c'est du moment qu'on sort, qu'on fait des choses. Voilà, on prend le taxi, on va en boîte, après on va dans des bars, enfin, et ça toute la semaine, parce que pour eux, ce qui est très important, c'est d'avoir une vie sociale très développée, et c'est ce qui leur plaît. Ouais, moi ça j'ai beaucoup coupé parce que au final, ça, déjà, moi je suis pas forcément fait pour avoir ce rythme-là, parce que ça me fatigue. C'est pas forcément compatible avec d'autres objectifs que j'ai. Et en plus, le ratio dépense-plaisir, il était pas top par rapport à d'autres choses. Par exemple, je préfère voilà, faire moins de sorties, mais quand je le fais, être avec des amis, voilà, on prend temps de qualité, on fait quelque chose planifié, et voilà. Et du coup, moi, je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça qu'à dépenser mon argent en sortie un peu éparse avec des personnes que j'aime bien, mais que, voilà, c'est pas sortie plus pas forcément plaisir au final pour moi, et c'est plus voilà, remettre un peu de conscience aussi dans mes dépenses et me dire, est-ce que ça j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça me fait vraiment plaisir, ou est-ce que je préfère le réorienter vers ça, tout en prenant en compte aussi que j'ai quand même des objectifs d'investissement auxquels j'essaie de me tenir, et pour l'instant j'y arrive plutôt bien. Donc mais forcément il y a des choix à faire sur le côté plaisir, mais voilà, c'est plus mon approche personnelle, pour pas non plus donner l'impression qu'on a une approche hyper drastique à vouloir voilà tout baisser et même être considéré comme radin, parce que c'est pas l'idée. C'est voilà, c'est remettre un peu de conscience dans comment on gère son budget, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, et concilier ça avec ses objectifs à long terme. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et après, moi, je donnerais, pour terminer cette vidéo, une méthode que j'ai utilisée qui m'a beaucoup aidé. Peut-être que ça parlera à certaines personnes et peut-être pas du tout à d'autres, mais bref, je le partage quand même. Pour conscientiser encore les dépenses, moi, je sais que j'ai aujourd'hui énormément la valeur de mon temps. C'est-à-dire que je sais que le temps que j'ai perdu, l'heure, les 2 heures que j'ai perdu à faire quelque chose, je les récupérerai jamais. Et c'est la ressource aujourd'hui la plus rare qu'on ait. Voilà. L'argent, on est capable d'en créer, on est capable d'en récupérer. Bien que beaucoup de gens aujourd'hui en France aient un tabou vis-à-vis de l'argent et considèrent que l'argent est rare, la réalité est que l'argent n'est pas rare. C'est juste que bah voilà, faut aller le chercher. C'est pas forcément simple, mais aujourd'hui l'argent est en abondance. Par contre, le temps disponible ne l'est pas. Et on a beau avoir des milliards sur notre compte en banque, bah, c'est pas ça qui va nous donner plus de temps. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec Steve Jobs, par exemple, qui a eu son cancer et qui est mort, je ne sais plus à quel âge, un peu plus de 40 ans, 43, 45, je ne sais plus. On me corrigera si je me trompe, mais il est mort quand même assez jeune. Et pour autant, c'était quelqu'un d'extrêmement riche. Donc aujourd'hui, j'ai la vraie conscience de mon temps. Et justement, moi, j'ai fait une correspondance. Alors, j'ai fait un tableau tout bête sur Excel, où j'avais noté par rapport à mon job salarié, puis par rapport aux activités annexes que je faisais, c'était quoi mon taux horaire en termes d'argent que j'étais capable de gagner. Et donc, je mettais une correspondance entre 1 heure et puis l'argent que j'étais capable de gagner. Et puis, lorsque je voulais acheter quelque chose, je disais, bah tiens, je sais pas, admettons que je gagnais 20 euros de l'heure, je vous dis un exemple n'importe comment, mais 20 euros de l'heure, je sais pas, demain, je veux acheter un t-shirt à 40 euros, je dis, punaise, ça représente quand même 2 heures de ma vie, tu vois. Est-ce que vraiment, ce t-shirt-là, ça vaut le coup que j'échange 2 heures de ma vie contre ce t-shirt. Je parle même plus en termes d'argent, je parle en termes d'heures. Et ça, souvent, ça me faisait un déclic beaucoup plus important que le simple fait voilà, d'utiliser la carte bancaire et de swiper sa carte pour aller payer. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais ça vous parle. Et puis, un autre point aussi qui pourrait vous aider pour dépenser de manière un peu plus consciente aussi dans l'idée de cette vidéo, c'est quand vous allez payer quelque chose, vous le payez en cash, vous ne le payez pas par carte. Parce que par carte, en gros, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire vous payez par carte, vous pouvez utiliser votre carte plusieurs fois dans la journée, et vu que c'est tout dématérialisé, vous n'avez pas conscience en fait vraiment de l'argent que vous avez dépensé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de partir une journée ou un week-end avec des amis, tu utilises la carte, tu utilises la carte, tu utilises la carte, tu arrives à la fin, tu te dis punaise, je ne savais pas que j'avais dépensé autant de trucs, quoi. Alors que si tu te dis avant, je pars en week-end par exemple, je sais pas, je retire 200 euros, 300 euros, peu importe le budget, et à chaque fois que tu payes, bah, tu sors tes billets et tu payes en cash, tu vois ton argent partir. Et là, tout de suite, tu te dis, ah ouais, là, j'avais retiré 200 euros, il m'en reste là au bout d'un jour. J'ai prévu ce budget-là pour 4 jours, au bout d'un jour, il me reste déjà 50 balles, c'est chaud, tu vois. Donc, du coup, tu conscientises beaucoup plus. Ça aussi, c'est une méthode que vous pourrez être amené à utiliser et voilà, essayer de voir si ça peut vous parler
si ça peut vous parler. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres méthodes, d'autres astuces que vous utilisez de votre côté et que vous aimeriez partager, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous mets 2 liens importants dans la description de la vidéo. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo qui traite plutôt d'investissement et d'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour tous ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin sur les notions liées aux finances personnelles, investissement, atteinte d'indépendance ou de liberté financière, je vous mets le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai créé pour vous. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie tout ça directement dans votre boîte de réception. Je vous explique notamment comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et puis on vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. À bientôt.